Quand Georges était au bord du lac, il ne se sentait jamais seul. Même s'il ne voyait pas les autres animaux, il les entendait. Georges, s'il te plaît, tu peux me donner un coup de main? Je prépare une exposition sur les animaux sauvages qui peuplent la région et le petit lézard que j'étais en train d'étudier a brusquement disparu. Hein? Ah, merci. Alors, cette balade près du lac? Waouh! Tu as vu tous ces animaux? Ah, tu les as juste entendus. Ça me donne une idée. Tu veux bien aller dans la forêt et enregistrer des cris d'animaux pour mon exposition? Très bien. C'est très simple. Tu vas mettre le micro en direction du son à enregistrer jusqu'à ce que tu l'entendes suffisamment bien dans le casque. Alors, tu n'auras plus qu'à appuyer sur le bouton rouge pour l'enregistrer. Et rappelle-toi, plus tu t'approcheras de l'animal, plus le son sera fort. Mais ne t'approche pas trop près non plus. En effet, c'était simple, surtout pour un petit malin comme Georges. Il n'avait qu'à tendre le micro vers l'endroit d'où venait le son, jusqu'à ce que... Il aperçut un pivet. Et il crut en entendre un autre. Mais parfois, nos oreilles peuvent nous jouer des tours. Georges s'amusait à mettre des images sur les sons qu'il avait entendus dans la nature. Quand tout à coup, il entendit un bruit, mais dans la maison cette fois. Il prit aussitôt le magnétophone et le micro pour l'enregistrer. Mais ce n'était pas un bruit comme les autres. Dès que Georges s'en approchait, il s'arrêtait, avant de reprendre à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que ça pouvait être? 46, 47, 48, 49... Attends, je finis de compter les papillons de nuit et je suis à toi. Bon, d'accord, je terminerai plus tard. C'est le détecteur de fumée. Il faut changer la pile. Georges n'était pas sûr que ce soit le même son que tout à l'heure. Je retourne à mes papillons. À plus tard. Encore ce bruit? Et cette fois, ça ne pouvait pas venir du détecteur de fumée. La chose était quelque part dans la chambre. Et Georges était bien décidé à la trouver. Mais bien sûr, elle avait dû sortir par la fenêtre. Elle s'était enfuie, échappée, envolée, volatilisée. Quel dommage.